Vous êtes propriétaire, vous ne devez pas passer toute votre journée en arrière du comptoir à servir des cafés. Engagez quelqu'un pour ça et concentrez-vous sur les stratégies de développement. Ensuite arrive le marketing. C'est la prochaine étape. Trouvez quelqu'un qui va gérer toute votre communication, votre image. N'oubliez pas les ventes. Un bon responsable commercial qui gère les appels et les suivis, ça va vous libérer une tonne de temps. Et pour finir en beauté, engagez un responsable des opérations. C'est là que vous devenez vraiment le patron. Vous vous occupez de la vision pendant que cette personne gère tout le quotidien. Dan nous partage un truc super intéressant dans son livre que j'avais jamais entendu parler avant. C'est un peu la loi de Pareto qui est légèrement modifiée. On connaît très bien la loi de Pareto, le 80-20. J'ai même une vidéo que j'ai faite là-dessus. Je vais vous mettre le lien dans la description. Toutefois, lui, il fait le 10-90. Donc, il commence 10 de la tâche, il met en place, s'assure que c'est clair, c'est précis. 80 du restant de la tâche va être délégué et il revient pour le dernier 10 pour finaliser, confirmer, tweaker quelque chose s'il y a lieu. Il s'assure que ce soit exactement comme il l'a demandé. J'ai trouvé le principe super intéressant. Il parle également d'une autre technique, la 1-3-1. Voici comment ça fonctionne. Premièrement, vous présentez un problème à l'équipe. Ensuite, il vous propose 3 solutions. Et pour finir, ils choisissent une recommandation en expliquant pourquoi. Le plus important dans tout ça, construisez une équipe en laquelle vous avez confiance. Votre job, c'est de devenir le meilleur leader possible pour eux. Vous savez quoi? Pour devenir un bon entrepreneur, il faut à la fois être un bon leader et bien planifier son temps. C'est drôle parce qu'on a souvent 2 types d'entrepreneurs. Ceux qui réagissent toujours aux situations et ceux qui les anticipent. Les premiers passent leur temps à éteindre les feux, tandis que le deuxième passe leur journée en fonction de leur énergie. Voici un truc de Dan. Une bonne planification, ça change tout. Ça transforme le chaos en quelque chose de structuré et efficace. Imaginez quelqu'un qui prend le temps de planifier sa semaine. Cette personne bloque des moments précis pour chaque activité. Elle sait exactement quand elle est au top pour faire ses réunions, son sport, passer du temps en famille. Et vous, vous êtes plutôt quel genre? Moi, personnellement, je suis très matinal. J'ai réalisé, après avoir lu ce livre, que oui, le matin, j'ai beaucoup d'énergie. J'ai toujours été à l'entraînement le matin. Aussi, je me suis posé une question par la suite. Est-ce que je devrais vraiment m'entraîner le matin ou je ne devrais pas faire mes tâches les plus importantes dans mon travail et par la suite faire de l'entraînement? C'est ce que j'ai mis en place. C'est juste une semaine. Pour l'instant, c'est vraiment très efficace parce que au moment que je fais cette vidéo, il est encore quand même assez tôt en avant-midi et j'ai beaucoup de choses d'accomplir au niveau travail. Et cet après-midi, je vais aller justement m'entraîner. À suivre. Partagez vous aussi votre réponse dans les commentaires. Pour devenir plus organisé, commencez par créer votre semaine idéale. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je structure mes journées de cette façon-là. Et encore là, ça prouve que les résultats, c'est pas une coïncidence, c'est de la planification. Premier conseil, arrêtez d'avoir des trous dans votre horaire. Vous avez plusieurs réunions, mettez-les tous une à la suite de l'autre. Et surtout, tenez-vous-en à votre agenda, sinon ça va faire un effet domino qui n'est pas à votre avantage. Un autre petit truc super facile, ayez de prévu une rencontre avec votre équipe à tous les jours. Ça va éviter toutes les interruptions durant la journée. C'est génial pour garder tout le monde aligné sur les objectifs qui sont prévus. Une autre chose qui marche super bien aussi, regrouper toutes les tâches similaires ensemble dans un même timing, ce qu'on appelle le time block. Par exemple, vous faites des appels, ben, faites pas un appel à 10 heures puis l'autre à 11h30. Vous avez 5 appels à faire aujourd'hui, vous bloquez un temps précis et durant ce temps-là, vous faites que des appels, soit toujours la même tâche. Donc, vous allez sauver énormément de temps et en plus, ça augmente votre productivité. Et surtout, ne vous inquiétez pas si votre planning n'est pas parfait à partir de la première semaine que vous allez faire. C'est normal, c'est comme n'importe quoi d'autre. On le bâtit, on devient meilleur tout simplement. Pour ceux qui s'entraînent, souvenez-vous, la première journée, vous avez été à l'entraînement. C'est certain qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup meilleur. Et n'oubliez pas ce qui est le plus important. Mettez votre vie personnelle en premier. Alors, dans votre planning, dans votre agenda, tout ce qui est personnel, que ce soit entraînement, que ce soit une sortie amoureuse une fois par semaine, que ce soit une journée de congé, que ce soit des vacances de 2 semaines, 1 mois, tout ça doit être mis en premier. Et par la suite, on met tout ce qui concerne l'extérieur comme le travail. OK, maintenant que vous avez délégué vos tâches, concentrons-nous sur votre rôle de leader. Être un bon leader,
c'est pas juste donner des ordres, c'est surtout savoir donner du feedback constructif et coacher son équipe. Dan Martel dit quelque chose dans son livre de super intéressant. Quand tu peux décrire ton futur aussi clairement que ton présent, là, tu as vraiment une vision qui inspire. Première chose à faire, créer un environnement de confiance et non de peur. Vous savez quoi? Plus les gens se sentent à l'aise de parler des problèmes, moins vous aurez de gros problèmes plus tard. Donc, encouragez votre équipe à mettre les problèmes sur la table. Et puis, il faut apprendre à recevoir du feedback. En tant que leader, montrez l'exemple. Demandez du feedback auprès des gens de votre équipe. Ainsi, ils vont se sentir non seulement importants, mais ils vont être ouverts également à emmener leur feedback, leurs suggestions. Pour ça, j'adore la méthode CLEAR. C'est un acronyme de 5 mots en anglais. Le C, c'est pour create. L, c'est pour lead. E, c'est pour emphasize. A, c'est pour ask. R, c'est pour reject ou accept. En français, voici la définition. D'abord, créer un environnement sécuritaire et détendu. Encourager les retours, même les plus critiques. Écoutez bien et répétez ce qu'on vous a dit. Demandez s'il y a autre chose. Et finalement, expliquez si vous acceptez ou non le feedback reçu. Le secret, c'est de créer une culture où le feedback est non seulement écouté, mais il est vraiment aussi mis en pratique. Un autre truc super utile, les playbooks. Ce sont des guides détaillés qui expliquent comment faire chaque tâche. Ça aide énormément pour former les nouveaux et garder une qualité constante dans toute l'entreprise. Dans mon coaching, je le fais faire régulièrement à mes coachés. Je leur dis à chaque fois que ton adjoint fait une tâche, elle doit l'enregistrer. J'ai une application, je vais vous mettre le lien. Ça s'appelle Komodo. C'est comme un Loom. La seule différence, c'est que Komodo est à moitié prix. Je vais vous mettre le lien et je vous avise que oui, c'est un lien affilié. Donc, si vous vous abonnez, je vais avoir peut-être un 5 $. Je ne vivrai pas avec ça, mais quand même, je veux que vous bénéficiez de tarif à moitié prix parce que c'est un outil qui est vraiment génial. Alors, le Komodo, on fait une vidéo qu'on peut soit garder tout simplement un lien comme une page web ou on peut downloader la vidéo qu'on garde dans notre Drive pour la procédure. À chaque fois qu'il y a une nouveauté, quelqu'un qui arrive, qui veut être formé, on sauve énormément de temps et on s'assure aussi que la qualité est constante. Dans un bon playbook, vous devrez retrouver des vidéos qui montrent exactement comment faire les choses, un guide étape par étape, des grandes lignes de processus, un planning, quand faire quoi, un checklist pour être certain de rien avoir oublié. Un playbook, c'est de l'or en barre. Si je vous dis McDonald's, ça vous dit quelque chose? C'est exactement ce que Ray Kroc a pris du système de McDonald's et évidemment a dupliqué, a vraiment amélioré. Donc, c'est le playbook dont je vous parle. Et en tant que leader, n'oubliez pas votre rôle de coach. C'est comme si vous étiez un entraîneur d'une équipe sportive qui se prépare pour un tournoi majeur. Vous fixez des objectifs clairs, suivez le progrès et donnez des conseils avec vos feedbacks. Attention, concentrez-vous sur les résultats, pas la manière d'y arriver. Laissez plutôt votre équipe trouver la solution. Au final, ça va permettre à votre équipe de voler de ses propres ailes. Et vous allez être comme un pompier de service. Lorsqu'il y a une urgence, là, vous allez vous présenter. Sinon, entre-temps, tout est sous contrôle.